Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Thierry rend service à Raymond, Steve est contraint de rompre avec Camille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 décembre dans Un si grand soleil. Steve rompt avec Camille alors que Camille est rivée à son portable. Manu remarque une plaquette de pilules contraceptives dans ses affaires. Il contacte ensuite Laetitia, qui lui confirme que leur fille lui a demandé de prendre rendez-vous chez un gynécologue. Elle tente ensuite de dédramatiser la situation face à Manu, paniqué à l'idée que sa fille se prépare à faire sa première fois, et lui conseille de ne pas la brusquer sur le sujet mais de plutôt la laisser venir lui en parler quand elle se sentira prête à aborder le sujet avec lui. De son côté, Steve a ignoré les messages de Camille depuis la veille suite à la demande de son frère. Mais lorsque Marvin l'incite à donner rendez-vous à la jeune fille pour rompre avec elle une bonne fois pour toutes, il lui tient tête, ne comprenant pas en quoi leur relation pourrait nuire à son trafic puisque le père de Camille lui a assuré qu'il lui faisait confiance, et qu'il n'était pas comme son frère. Mais Marvin lui révèle que si les autres dealers de la région apprennent que son petit frère sort avec la fille d'un flic, ils n'hésiteront pas à lui faire la peau. Ils ne lui laissent pas le choix. Résigné, Steve donne rendez-vous à Camille sur la plage. Alors que celle-ci s'apprête à lui sauter dans les bras, il s'écarte et lui tourne le dos. Camille comprend alors qu'il est en train de mettre un terme à leur relation, en prétendant ne plus avoir de sentiments pour elle. Elle se rend ensuite chez Kira et fond en larmes dans les bras de son amie. Tandis que Kira accuse Steve de l'avoir manipulée juste pour pouvoir coucher avec elle. Pour Camille, cette rupture n'a aucun sens, Steve lui cache la vérité, elle en est certaine. Thierry fait libérer Raymond. Thierry contacte une de ses connaissances qui tient une entreprise de BTP. Sachant qu'il n'arrive pas à gérer seul toute sa clientèle, il lui suggère de recruter Raymond, qui a réussi à réparer la chaudière du commissariat en un tour de main. Alors que le prévenu doit passer devant le juge, Thierry l'informe qu'il a réussi à arranger sa situation, et qu'il n'aura affaire qu'au substitut du procureur. Hakim apprend par la suite que Thierry a modifié leur déposition, en indiquant qu'il ne s'agissait que d'une tentative d'effraction, bien que les deux hommes aient vu Raymond à l'œuvre. Furieux que son collègue se soit à nouveau arrangé avec la loi face à un prévenu noir, Hakim confronte Thierry, mais ce dernier lui assure avoir simplement voulu rendre service à un homme qui s'est retrouvé en mauvaise posture, forcé de commettre un délit par des dealers qui menaçaient de s'en prendre à sa famille. Grâce à cette modification dans son dossier, Raymond reçoit un avis favorable du substitut du procureur et est remis en liberté jusqu'à son procès. Le contact de Thierry lui propose également de l'embaucher à mi-temps, et il le remercie de l'avoir aidé. Virgile est jaloux au camping. Ève et Virgile se disputent au sujet du choix de la végétation qu'ils souhaitent mettre en place sur les terrasses du camping. Virgile reproche alors à Ève son absence de la veille, et déclare que si elle s'était présentée au rendez-vous qu'il avait convenu avec le paysagiste plutôt que de s'envoyer en l'air, il n'en serait pas là. Vexée, Ève prend congé de Virgile, et lui annonce qu'elle reprendra la discussion avec lui uniquement lorsqu'il sera calmé. Penaud, Virgile appelle Manu et lui confie avoir quelques soucis personnels. Son ami lui propose alors d'aller boire un verre, tout en jetant un regard gêné à Ève qu'il observe depuis la table du café où ils s'étaient rejoints.